Mali, une terre de paix. Visite ce matin du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à l'EUTM, la mission européenne de formation basée au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Le chef de l'État est allé s'informer du fonctionnement de la mission et des conditions de formation de nos militaires. Route nationale 6 Bamako-Ségou, face à la dégradation de l'infrastructure à peine terminée, les populations riveraines ulcérées ont interpellé la commission des travaux publics de l'Assemblée nationale qui s'est rendue sur le lieu pour faire le constat. Bonsoir, merci de rester sur le RTM et bienvenue au journal. Tout d'abord, situation au Burkina Faso suite aux changements intervenus hier dans ces pays. Le général de brigade Gilbert Tiendéré, parlant au nom du Conseil national pour la démocratie CND, à l'origine du changement, a déclaré ce jeudi la dissolution de toutes les institutions de la transition. Rappelons que Gilbert Tiendéré est l'ancien chef d'état-major particulier de l'ex-chef d'État du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité ce matin l'EUTM, la mission européenne de formation basée au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Le chef suprême des armées est allé s'informer du fonctionnement de la mission et des conditions de formation de nos militaires. Il s'est aussi rendu à l'infirmerie de l'EUTM avant d'assister à des démonstrations effectuées par les stagiaires maliens. Envoyés spéciaux d'Embawan, Adama Kamara et Bourama Traoré. Quatrième visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Koulikoro est un objectif précis. Le chef suprême des armées vient s'enquérir des conditions de formation des stagiaires maliens à l'UTM, une mission de formation de l'Union européenne. Après les honneurs militaires, le chef de l'État a visité l'infirmerie de l'EUTM. Elle est spécialisée dans le domaine de la chirurgie et des maladies infectieuses. L'unité médicale est dotée d'un plateau technique ultra moderne sur laquelle le président de la République a eu droit à une explication détaillée. Du centre de santé ultra moderne, mobile, à l'entraînement aux divers aspects d'un conflit armé, surtout un conflit armé asymétrique, ce qu'il faut comme science aux hommes est appris ici. Depuis ces véhicules de transport des troupes, le chef suprême des armées a suivi un exercice tactique de reconnaissance d'une maison par les éléments du GTA V. À quelques mètres de là, un autre exercice tactique dans une caisse à sable sous l'œil admiratif du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dernière démonstration, un contrôle et une fouille dans un checkpoint. Seul bémol, la presse n'a pas été autorisée à filmer les différents exercices. Une évidence tout de même, les visiteurs du jour se disent rassurés. Je pense donc que c'est une visite qui était nécessaire, qui a été utile et dont je remporterai un vif souvenir en sachant compter sur les hommes, amis étrangers et maliens qui sont ici commis à la construction d'une belle œuvre. Et vive la coopération internationale, singulièrement avec l'Europe, vive l'armée du Mali, qu'elle soit confiante plus que jamais en elle-même et qu'elle aille de l'avant. Une formation pointue apparaît comme une réponse appropriée aux nouvelles menaces, notamment la lutte contre le terrorisme. Le tout soutenu naturellement par un équipement adéquat. Sur le sujet, l'engagement présidentiel reste constant. Je considère cette visite à l'EUTM comme un moment important de mon soutien à la réforme des forces armées. Vous savez, je l'ai dit, Ruby et Torbi, je le pense, je l'ai dans mon cœur. Cette armée malienne doit reprendre ses couleurs. Elle doit devenir une armée digne de ce nom, digne de ceux qui l'ont créée. J'ai cité le général Soumaré, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres qui ont fait ce qu'elle fut.
une armée porteuse de gloire, une armée au service de son peuple, une armée patriotique. En même temps, une armée républicaine. Et désormais aussi une armée bien imprégnée aux vertus du droit humanitaire de la guerre. Car le conflit armé n'exclut pas le traitement humain, y compris et surtout vis-à-vis de l'ennemi. Donc tout cela est enseigné ici avec bonheur à l'UTM, dans un cadre agréable. Ce centre aujourd'hui, plus que jamais, est digne du nom de Boubacar Sadassi. Il a voulu l'excellence pour l'armée du Mali. Il a voulu des hommes bien formés, physiquement, intellectuellement, et des hommes également à l'aise dans leur temps, conscients des grands enjeux du moment, non ignorants de ce qui se passe autour d'eux. Au cours de son premier mandat de 15 mois, l'UTM a formé 4 bataillons aujourd'hui déployés au nord du pays. 4 autres sont en formation dans le cadre du second mandat de la mission, une mission qui doit s'achever en 2016. Quels sont les modules qui sont enseignés pendant leur formation en eau militaire à l'UTM et quelles sont les missions assignées au groupement tactique interarmé formé? Nos reporters se sont intéressés pendant cette visite du chef de l'État au groupement tactique interarmé numéro 5, actuellement en réentraînement pour trouver des éléments de réponse. Daouda Sidiki Diarra, Adama Kamara et Dembawal. Depuis février 2013, l'Union européenne soutient les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre la criminalité organisée et la menace terroriste. Cela à travers la formation des unités de combat des forces armées maliennes. Dans cette optique, pendant 2 mandats, 6 groupements tactiques interarmés ont été formés sur 8. Il y a encore le temps pour former des GTA, c'est dans le mandat. On va certainement le faire. Par contre, je crois ce soutien direct qu'on fait actuellement, on doit le basculer de plus en plus vers un soutien indirect pour encore faire nos camarades maliens plus au premier rang, première ligne. Et nous supportons, nous donnons des conseils. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. On le fait déjà, pas tous les jours, mais largement pendant nos entraînements. Alors, est-ce à dire que vous allez renouveler votre mandat? C'est une question politique, mais je crois il y a encore des choses à faire. Il y a certainement faire des investissements, surtout sur la formation des cadres et des chefs. Et je suis sûr que, d'après tout ce que j'ai entendu, il y a une impression positive concernant le 3e mandat. Après une formation solide acquise, les différents GTA sont projetés sur les théâtres des opérations pour 9 mois. Ensuite, ils y reviennent pour leur reconditionnement. C'est le cas du GTA 5 Debo. Cette force qui a reçu la visite du président de la République s'apprête à regagner le terrain pour la 2e fois, et cela après le réentraînement des hommes. Au niveau tactique, il s'agit de préparer les hommes sur l'escorte de convoi, le contrôle des zones, la patrouille et la fouille des bâtiments. Donc l'état-major s'entraîne à l'élaboration des ordres. Les éléments génies sont entraînés à élaborer les dispositifs dans le cadre d'un danger de mine. Voilà, l'armée de l'air, la coordination air-terre, l'artillerie dans le cadre de l'appui-feu et le droit international humanitaire. Le chef de l'UTM s'est dit très ému du savoir-faire des militaires maliens. Ils ont une bonne discipline, ils ont une bonne savoir-faire. Il y a des chefs qui commandent. Et on avait, à cause de ça, atteint maintenant un niveau d'entraînement qu'on n'avait jamais atteint avant. Donc je suis très content. Pour réussir son objectif, l'UTM emploie plus de 200 instructeurs ainsi que du personnel d'appui et une force de protection. Le 2e mandat de l'UTM prendra fin en mai 2016.
Contenu de ces deux communiqués à présent avant de poursuivre cette édition, communiqué du gouvernement de la République du Mali, conformément à l'esprit du cadre de concertation que le gouvernement entretient régulièrement avec la classe politique et la société civile. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé le mardi 15 septembre 2015 deux importantes réunions relatives à la tenue des élections communales et régionales prévues le 25 octobre prochain. Le gouvernement du Mali salue le bon climat qui a prévalu au cours de ces concertations et prend acte des conclusions qui reflètent la diversité des opinions et la maturité de l'ensemble des parties prenantes. Il les examinera avec la plus grande attention au Conseil des ministres. Le gouvernement du Mali rassure l'ensemble de la classe politique, la société civile, de même que tous ses partenaires, qu'il ne ménagera aucun effort en vue de faire émerger des solutions consensuelles dans le sens du confort de la démocratie malienne et de l'intérêt supérieur du peuple malien. Et puis cet autre communiqué dans le cadre des préparatifs de la prise d'armes à l'occasion de la fête commémorative du 22 septembre 2015. Tous les anciens éléments de l'amicale des anciens du service national des jeunes sont invités à se présenter en tenue correcte pour les exercices du défilé qui se dérouleront le vendredi 18 septembre, samedi 19 septembre et lundi 21 septembre 2015 à partir de 16h30 à la direction du SNJ Si Abako Dikoroni para Bamako. La prise d'armes est prévue à cet effet le mardi 22 septembre 2015 à Kati à partir de 9h. Signature ce matin du plan cadre intégré des Nations Unies pour l'aide au développement au Mali. Ce programme de développement dans lequel intervient également la MINUSMA s'étend de 2015 à 2019. Il porte notamment sur la bonne gouvernance, la paix et la réconciliation. Mamadou Bagayoko. La signature du plan cadre intégré des Nations Unies pour l'aide au développement au Mali, en abrégé UNDAF+, 2015-2019, est une réponse collective des Nations Unies aux priorités de développement du Mali. Pour un décaissement de près de 540 milliards de francs CFA, UNDAF+ s'articule autour de 4 axes. Paix et sécurité et réconciliation nationale. Parce que c'est vraiment dans le contexte, après la crise, qu'on a dû réajuster ça. Et nous avons la gouvernance qui est le deuxième axe, qui est l'appui au renforcement des institutions de la République, afin de les rendre plus crédibles et appuyer le processus de réforme. Parce que vous savez que le Mali, dans le plan d'action gouvernementale, envisageait beaucoup de réformes. Donc il faut qu'on appuie ce processus de réforme qui est en cours. On note également les services sociaux de base, les secteurs de l'économie et de l'environnement. UNDAF+ traduit parfaitement l'engagement des Nations Unies à appuyer les efforts de la MINUSMA sur tous les plans au Mali. La MINUSMA a un budget de presque $1 milliard par an. Donc l'UNDAF vient s'ajouter aux efforts qui sont en train d'être entrepris par la MINUSMA dans tous les domaines en fait. Dans le domaine bien évidemment de la paix et de la sécurité, le domaine de réconciliation nationale et cohésion sociale, le domaine des droits de l'homme, promotion des droits de l'homme et l'assistance humanitaire et d'autres éléments comme les dividendes de la paix. Ce plan cadre intégré des Nations Unies est, selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'un des documents les plus importants pour l'équilibre du Mali. Je suis convaincu que ce document cadre que nous venons de signer aussi apportera une contribution spéciale à la mise en œuvre de cet accord de paix, notamment dans la prise en compte du redéploiement de l'administration dans les régions du Nord, la reconstruction des infrastructures scolaires et sanitaires, le retour des populations déplacées et réfugiées. Toutefois, son exécution nécessite une volonté et un engagement ferme de toutes les parties. En ce qui concerne le gouvernement, nous l'avons réitéré tout à l'heure. À cet égard, je puis aussi vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour sa part pour tenir tous ses engagements dans ce contexte. L'appellation UNDAF+ s'explique par les innovations intervenues dans les composantes 1 et 3 du programme par la MINUSMA. Le rapport sur la contribution prévue déterminée sur les changements climatiques était au centre d'une réunion de validation ce matin. Les experts qui ont conçu le document l'ont exposé devant le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable ainsi que plusieurs anciens ministres et autres personnes ressources. Le document final sera soumis au Conseil des ministres pour approbation avant d'être déposé avant le 30 septembre prochain au Comité mondial à Paris. Le compte rendu avec Bokar Sissoko. Les inondations et les sécheresses récurrentes sont les conséquences des changements climatiques. Ces phénomènes sont occasionnés par les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui aboutit au réchauffement de la Terre. Si rien n'est donc fait d'ici à 2100, l'humanité risquera gros.
C'est pourquoi un sommet est prévu en fin novembre prochain à Paris pour aboutir à un accord universel afin d'atténuer les conséquences des changements climatiques. Chaque pays doit préparer une contribution sur les efforts qu'elle va faire pour aider la réduction des gaz, de l'émission des gaz à effet de serre, et donc pour limiter la température de la planète. Donc la CPDN, c'est la contribution du Mali à cet effort international. On est en quelque sorte des bons élèves parce que on veut aider à réduire la température de la planète et donc l'émission des gaz à effet de serre. Pour être à la conférence de Paris, chaque pays doit élaborer une contribution nationale en matière d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre. Cette rencontre vise à valider le rapport du Mali. Les enjeux sont multiples pour les pays comme le Mali qui émettent peu de gaz à effet de serre. On espère, avec les demandes qu'on va faire, obtenir des bailleurs de fonds internationaux et bilatéraux des financements sur un certain nombre d'actions d'adaptation et d'atténuation. Parce que ce jeu que le Mali va proposer en ce qui le concerne ne peut vraiment être au niveau des espérances que c'est une contribution assez importante de la communauté internationale en financement. Ceci est vrai pour tous les pays en développement d'ailleurs. L'accord universel qui sera obtenu à Paris sera axé sur l'atténuation du réchauffement climatique. Le Mali, après approbation du Conseil des ministres, doit déposer son rapport le 30 septembre prochain. Délai de rigueur. Déjà, 63 pays sur les 195 ont déposé les leurs. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a rencontré cet après-midi une délégation de notabilité venue de Mbera dans le cercle de Tombouctou. Les représentants des réfugiés rentrés au Bercail ont exprimé leur adhésion au processus de paix. Le chef du département en charge des réfugiés a assuré la délégation de l'engagement total du gouvernement aux côtés de nos compatriotes restés à l'étranger. Compte rendu de Lamine Keita. Les représentants des notabilités du camp de Béra ne souhaitent qu'une seule chose, le retour total et définitif de la paix dans leur localité. Ils l'ont affirmé lors de leur rencontre avec les ministres de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Ils ont aussi salué la signature de l'accord de paix. Nous avons compris que malgré ce qui s'est passé, on nous considère comme des Maliens parce que nous sommes restés Maliens. Son message, c'est que pour dire à tous ces compatriotes frères qui sont restés, le gouvernement du Mali que nous avons rencontré nous considère comme des Maliens et c'est ce que nous voulons. Nous avons compris qu'on nous retient comme des Maliens. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer le retour des compatriotes restés encore à l'étranger, a dit le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Il m'a été lu tout à l'heure le compte-rendu des échanges qu'ils ont eus avec mes collaborateurs. Dans ce message, dans ce compte-rendu-là, l'élément central, le message central, c'est l'impatience de revenir, c'est le souci de faire en sorte que les 75% qui restent encore en Béra puissent rejoindre les 25% qui sont déjà là. Il nous a été clairement dit quels sont les lieux qui vont être les lieux de destination, à savoir le cercle de Niafunké, celui de Gundam et celui de Tombouctou. Mes collaborateurs sont sur le terrain pour la viabilisation des sites. Un certain nombre de programmes sont déjà lancés pour faire en sorte que celui qui revient n'ait pas le souci de comment ses enfants vont poursuivre leur scolarité, qui n'ait pas le souci de comment il va s'approvisionner en eau, comment il va soigner sa famille et comment il va reconquérir son autonomie. Ça fait partie des programmes qui sont actuellement en train d'être mis en place. À partir de ce moment-là, il faut simplement se dire que la communauté nationale est impatiente de voir la partie qui a dû sortir du pays involontairement revenir et occuper sa place pour que, ensemble, nous nous mobilisions pour le développement économique et social du Mali. C'est la seule chose qui est vraie. Environ 80 000 personnes seraient réfugiées au camp de Ber en Mauritanie, sur lesquelles 20 000 sont rentrées au Bercail.
Parlons toujours de réfugiés avec la journée d'information à Gao sur le projet Solutions pour la réintégration durable et pacifique des personnes déplacées internes et des réfugiés rapatriés des régions de Tombouctou et Gao. Initié par le HCR et l'OIM, ce projet entend installer un mécanisme permettant la réintégration et le renforcement de la cohésion sociale entre les personnes déplacées. Le reportage de Bouakar Bablé-Touré. C'est en vue d'asseoir un climat serein au profit de la paix et de la cohésion sociale que les autorités locales et les communautés de Gao ont été invitées à partager ce projet visant la réinsertion durable et pacifique des personnes déplacées internes et des réfugiés rapatriés des régions de Tombouctou et Gao. Ce projet a pour objectif de consolider la paix dans le nord du Mali en s'assurant que les PDIS retournés et les réfugiés rapatriés dans les régions de Gao et de Tombouctou jouissent à nouveau de leurs droits sociaux et économiques, de la liberté de mouvement et du respect de leur intégrité physique. Il s'agira de mettre en place des mécanismes favorisant la réintégration et le renforcement de la cohésion sociale entre les populations des communes de Gao et de Bara dans la région de Gao. Pour la bonne cause, le HCR et l'OIM chargés de sa mise en œuvre se sont donné la main. Concrètement, sur le terrain, nous, on charge de la cohésion sociale. Qui dit cohésion sociale, on intervient dans le domaine de réhabilitation, la concession et réhabilitation des points d'eau pour créer la cohésion entre les communautés. Il s'agira de rétablir la confiance entre les autorités et les communautés. Aujourd'hui, toutes les populations sont vulnérables. Leur pouvoir économique est très faible. Donc il faut les assister pour essayer de relever un peu ce pouvoir économique et faire face à la période post-crise. Ce projet a reçu l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix FBT à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Retour à Bamako avec cette série d'audiences. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, Arnaud Akodjenou, en fin de mission. Auparavant, la délégation des chercheurs en santé du centre Mérieux était à Koulouba pour parler des nouvelles innovations en matière de recherche consacrée aux maladies infectieuses. Compte rendu d'audience avec Sira Bachili. C'est une équipe de spécialistes en infectiologie des laborantins que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en premier lieu à Koulouba. La formation et la recherche sur les maladies infectieuses constituent des étapes primordiales pour venir à bout de ces maladies infectieuses qui touchent des milliers de personnes dans le monde. Le centre Mérieux, qui a 10 ans de nos jours, travaille dans ce sens. Face aux maladies infectieuses, nous savons que c'est par un renforcement de connaissances, de formation et d'outils, d'équipements, que nous pouvons mieux les détecter, les maîtriser. Le président de la République vient de nous recevoir pour affirmer son soutien au centre d'infectiologie Charles Mérieux, d'une part, et aussi son intérêt pour la santé publique au Mali, et notamment pour une capacité scientifique renforcée qui permet aussi un accès au diagnostic biologique des personnes, des femmes, des enfants, des vulnérables, puisque sans diagnostic, on ne peut pas bien traiter une maladie et donc c'est un enjeu très important aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de résistance, notamment à la tuberculose. Un laboratoire vient d'arriver, ce laboratoire P3, et il va permettre notamment de travailler sur les résistances tuberculose ici au Mali. Il n'est pas spécialiste de la santé, mais il est spécialisé en sciences politiques, relations internationales et il a travaillé durant une année au compte de la MINUSMA au Mali. Le représentant spécial adjoint de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, Arnaud Akodjenou, est donc en fin de mission et prend sa retraite au Mali. C'est un au revoir qu'il est venu dire au président de la République car on ne fait jamais d'adieu à un pays comme le Mali, nous a-t-il confié hors micro. Voilà, Sira Bachili nous le disait tout à l'heure, le centre d'infectiologie Charles Mérieux du Mali a donc célébré ce matin dans ses locaux ses 10 ans d'existence. Ce 10e anniversaire a été mis à profit pour promouvoir davantage les activités méconnues du centre. Les partenaires de la Fondation Mérieux et plusieurs autres personnalités ont pris part à la cérémonie qui était présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Reportage de Aïssata Saliou Meiga.
Le centre d'infectiologie Charles Murieux du Mali fête ses 10 ans d'existence. Un anniversaire mis à profit pour rappeler les domaines d'intervention du centre qui sont le diagnostic biologique, la recherche et la formation. Le directeur du centre a saisi cette occasion pour présenter le bilan des activités des 10 dernières années et les perspectives du centre. Un bilan jugé d'ailleurs satisfaisant. Le laboratoire est fréquenté en moyenne par 80 patients jour. Je pense que c'est beaucoup. Qui viennent pour des examens de biologie, allant de 2, voire souvent beaucoup plus, 12 examens par patient. 10 ans, très important par rapport aux thèmes de recherche qui sont en cours ou bien qui sont déjà finis et qui sont d'actualité. Nous avons veillé dès sa création à ce que la gouvernance évolue. Et aujourd'hui, c'est un centre totalement malien, avec une gouvernance malienne. Et je crois que c'était important, c'était la finalité qui était la nôtre, c'est-à-dire d'installer ce centre, former, rester en relation permanente, comme nous souhaitons le faire. Mais c'est aujourd'hui un centre qui appartient à la République du Mali et nous en sommes très fiers et très heureux. Un nouveau laboratoire P3 dédié au diagnostic de maladies à potentiel épidémique et des pathogènes dangereux comme la tuberculose multirésistante a été inauguré au cours de la cérémonie. Avec un niveau élevé de biosécurité, ce nouveau laboratoire permettra de développer la qualité du diagnostic et de la recherche au Mali. Ce laboratoire de niveau P3 est un investissement important pour notre département. Il permettra de répondre aux normes internationales de biosécurité et de biosûreté. Il permettra aussi d'examiner et d'analyser des échantillons suspectés de contenir d'autres agents pathogènes dangereux. On meublé la cérémonie des 10 ans d'existence du CICM, la visite guidée des laboratoires du centre et la signature de la convention tripartite, un accord cadre de recherche coopérative entre l'Académie chinoise des sciences médicales, la Fondation Murieux et le centre d'infectiologie Charles Murieux du Mali. Fête de la Tabaski. À présent, le mouton est là et il faut de l'argent. Le constat a été fait par le ministre du Développement rural qui a visité ce matin 3 sites de vente promotionnelle de moutons et quelques marchés témoins. Les prix varient entre 40 000 et 100 000 francs CFA et les éleveurs évoquent les difficultés d'approvisionnement en aliments bétail et la chaîne de production pour expliquer cette hausse des prix. Compte rendu avec Alpha Mega. Comme si il fait que ces jours sont comptés. Et c'est pour constater l'approvisionnement des marchés en moutons dit vente promotionnelle Tabaski que le ministre en charge de l'élevage et ses techniciens sont sur le terrain. Notre objectif cette année, c'est 7000 têtes et nous pensons dépasser ces 7000 têtes. C'est pour permettre de mettre à la disposition de la population des animaux bien traités qui ont bénéficié d'un suivi sanitaire adéquat. Ensuite, pour permettre aux Bamakois d'avoir des moutons à un coût moindre. Ma première satisfaction, c'est le niveau de l'offre. Deuxièmement, je suis heureux vraiment de me rendre compte, oui, et les prix au départ sont satisfaisants pour donc, les producteurs et les prix à l'arrivée vraiment donc également sont compatibles avec les revenus des consommateurs. Au niveau des sites de vente promotionnelle, le prix du mouton varie entre 40 et 100 000 francs CFA. À d'autres niveaux, tel n'est pas le cas. Mais je viens payer mon mouton de fête. Bon, pour ce bélier, on me propose 140 000 francs à débattre. 100 000. Donc 125 000. Les éleveurs ont saisi cette visite du ministre pour évoquer quelques contraintes. D'abord, la question de l'aliment bétail. Ensuite, nous avons un problème d'eau ici. Ils méritent, les éleveurs, les marchands de bestiaux méritent de meilleures conditions. Et je suis convaincu que notre département, le gouvernement, peut faire mieux. Et j'ai pris cet engagement-là. L'aliment bétail, exceptionnellement cette année, nous avions pris une mesure salutaire. L'État a pris sur lui la décision d'acheter 10 000 tonnes d'aliments bétail au profit des éleveurs, subventionnés à hauteur de 50%. Le mouton est là, prêt pour la Tabaski. L'arme fatale aussi est là pour lui.
Sacré Alpha Maïga. Les prix de la viande avec os et sans os resteront respectivement à 2200 et 2500 francs CFA et c'est là jusqu'au 12 octobre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre qui a eu lieu ce matin entre la Direction nationale du commerce et de la concurrence et le syndicat des bouchers du Mali. Des bouchers qui expliquent le non-respect de leur engagement par la fête de Tabaski qui jouerait sur l'offre de bétail sur le marché. Ils demandent aux consommateurs de prendre leur mal en patience. Écoutons plutôt Abokarba, président de la Fédération Bétail Viande du Mali, au micro de Modibo Mariko. De la viande avec os à 2200 francs CFA et sans os à 2500 francs CFA. Il va falloir que les consommateurs maliens s'y fassent au moins pour 3 autres semaines encore. Selon le terme de l'engagement que les bouchers avaient signé avec la Direction nationale du commerce et de la concurrence, ces prix devraient connaître une baisse à partir de ce jeudi pour revenir à 2000 francs pour la viande avec os et 2300 francs pour la viande sans os. Un engagement que les bouchers malheureusement ne pourront pas respecter, la faute, disent-ils, à la fête de Tabaski. Il y a 2 facteurs. Le premier, c'est que avec l'approche de la fête de Tabaski, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes intervenants sur le bovin et les ovins. Donc 80%, 85% de nos sortissants maintenant font les ovins. Donc ce qui fait que les bœufs se raréfient sur le marché. L'autre côté, c'est qu'en ce moment aussi, il y a des aides, des ONG qui sont là, qui aident les gens, donc qui aident les plus défavorisés en achetant des bœufs. Donc en ce moment, leurs besoins dépassent les 5000 têtes. Donc ce qui fait qu'aussi les animaux deviennent rares sur le marché. Les syndicats des bouchers demandent un autre délai. 3 autres semaines leur ont été accordées par la Direction nationale du commerce et de la concurrence qui court jusqu'au 12 octobre prochain. Un délai au terme duquel les Maliens pourront acheter la viande au prix indiqué. Ils se sont engagés vraiment à vendre la viande avec os aujourd'hui à 2200, mais ils ont dit qu'ils ont des contraintes réelles qui les empêchent d'honorer cet engagement. Et suite à cela, je leur ai dit que j'ai pris bonne note et que je rendrai compte à mon autorité de tutelle. En plus, je leur ai demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour que au plus tard, le 12 du mois prochain, cela veut dire 3 semaines de l'échéance qu'ils ont fixée, qu'ils puissent vraiment respecter cet engagement. L'État, selon le directeur national du commerce et de la concurrence, respecte tous ses engagements à travers les projets d'appui aux commerçants détaillants et les cadres intégrés renforcés. Mieux, des mécanismes de lutte contre la fraude dans les secteurs sont mis en marche. Des efforts qui, selon Modibo Keïta, devraient se ressentir sur le contenu du panier de la ménagère. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait plutôt d'un élément et non d'une interview réalisée par Modibo Mariko. Une mission du Fonds monétaire international dirigée par Christian Dios a bouclé hier une visite de 2 semaines au Mali. L'objectif de cette mission est de préparer la 4e revue du programme économique du gouvernement et réaliser des entretiens de surveillance relatifs aux consultations avec le Mali. La mission s'est achevée sur une bonne note et les perspectives sont bonnes pour une relance économique au Mali, selon une déclaration de fin d'émission du chef de la délégation. Les détails avec Mohamed Ould Mamouni. La délégation du Fonds monétaire international détaille point par point les résultats enregistrés par notre pays en matière de croissance économique. Si en 2014, le produit intérieur brut réel a progressé de 7,2%, cette année, les estimations tablent sur un taux de 4,9%. Le rapport nous apprend que les récoltes sont bonnes, mais la production manufacturière connaît des faiblesses. L'inflation cette année est estimée à 2,4% par rapport à un objectif régional de 3%. La mission souligne que les objectifs du programme en fin juin ont été atteints, ce qui présage que l'objectif annuel sera réalisé. Cela grâce à la vigueur des taxes sur les produits pétroliers, les prix à la pompe étant restés inchangés. Les recettes fiscales, quant à elles, devraient augmenter de 174 milliards de francs CFA, ce qui devrait accroître la pression fiscale de 16,4% en 2015. La mission est parvenue avec les autorités maliennes à un accord qui permettra de proposer au conseil d'administration l'achèvement de la 4e revue du programme appuyée par la FEC. La mission insiste sur l'importance de politiques favorables à une croissance soutenue, inclusive et à la création d'emplois.
C'est parti depuis ce matin à Bamako pour l'enquête des indicateurs du paludisme. Cette collecte de données concerne plus de 12 000 personnes, dont 6 000 femmes de 15 à 49 ans. La prévalence du parasite et l'anémie chez les enfants de 0 à 5 ans. L'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides sont entre autres thématiques à déterminer au cours de cette enquête financée par l'USAID à hauteur de 800 millions de francs CFA. Ramata Konaté. Au Mali, le paludisme constitue près de 40% des motifs de consultation dans les structures de santé. 20 000 décès sont causés par cette maladie. Ces statistiques datant de 2014 sont fournies par le directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Une enquête est lancée pour mettre à jour ces données. Elle prendra fin le 30 novembre prochain. C'est une enquête d'envergure nationale et il y a près de 4500 ménages qui vont être concernés et nous attendons avoir près de 6500 enfants de moins de 5 ans et 6000 femmes. 45 agents sont chargés de mener cette enquête sur les indicateurs du paludisme. Ces enquêteurs ont suivi 3 semaines de formation. L'adresse que j'ai à l'endroit des enquêteurs, c'est d'abord de tout faire, parce que 3 semaines de formation c'est quelque chose, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour maîtriser à fond le manuel, parce qu'il y a un manuel qui est rédigé. Dans le manuel, c'est des instructions pour remplir le questionnaire, pour mettre les informations sur les tablettes. Environ 800 millions de francs CFA, c'est le coût de cette enquête financée par l'USAID. Cette recherche se fait, comme d'habitude, entre 2 éditions de l'enquête démographique et de santé EDS. Il s'agit de mesurer l'impact des efforts déployés en matière de lutte contre le paludisme. L'histoire retiendra qu'il est né un 15 septembre et est devenu président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali un 14 septembre. Youssouf Bathily, ce natif de Gadjabadjala, à 50 ans, devient le patron des commerçants et des industriels du Mali. Commerçant import-export, évoluant dans l'hydrocarbure, le bazin et le transport. Il était avant le scrutin du lundi le 2e vice-président du collège transitoire. Souri Ibrahima Keita l'a rencontré entre son service privé et son futur bureau. Clin d'œil sur l'homme et sur ses priorités. 43 800 heures chrono pour Youssouf Bathily à la tête de la CECIM. C'est lui que les conseillers consulaires du pays ont choisi le 14 septembre dernier. Et ce, pour 5 ans comme commandant de bord du bateau Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Élection Bana. Une élection qui est en Bekele, élection Manakita Ban, on fait en Bekala Kekele. En effet. Dama tugu surtout à Kayela Mokoy. D'ailleurs, l'un de Chamoula. Kaneke Nifla, Neve la Kosa Koubla Nif. On comprend alors les réserves de langage de celui que tous les commerçants connaissent, mais qui passe pour un illustre inconnu du grand public. D'où son score électoral, 158 voix sur 267. Victoire éclatante certes, mais est-elle paisible et de réconciliation pour autant? 2 éléments sautent à l'œil à l'issue du scrutin qui les donne vainqueur. Je place ma victoire sous le signe des relances économiques et les réconciliations du secteur privé. Je vais travailler à moderniser l'administration de la Chambre de commerce. La fin de 2 années de période transitoire au sein de l'institution, la position du camp du challenger Ousmane Guitei, qui décline poliment mais fermement toute participation à l'équipe dirigeante actuelle. Qu'à cela ne tienne. Nous sommes engagés à valoriser le secteur privé et puis combler les déficits des équipements marchands dans toutes les différentes régions du Mali. Le président fraîchement élu de la CECIM est conscient des défis qui l'attendent. Il s'attellera prioritairement à la réunification de la grande famille du monde des affaires. Je lance l'appel à tous les opérateurs économiques, plus particulièrement les membres consulaires, les élus consulaires, qui ont voté pour ou contre moi. L'élection est finie. On est tous du même secteur privé et qu'on se donne les mains pour faire bouger les choses au niveau de la Chambre de commerce et plus particulièrement au secteur privé.
Youssouf Batili fait volontiers sien le credo reformulé de l'autre. Vainqueur ou vaincu, personne ne se sauvera sans les commerçants. Les initiateurs de la nouvelle plateforme L'Avenir du Mali, j'y crois, veulent une jeunesse consciente avec des idéologies fortes. C'était le but du point de presse hier à la Maison de la Presse. Un nouveau groupement de jeunes qui ambitionne de réunir la jeunesse malienne autour des mêmes objectifs communs. Bédi Koné. La plateforme L'Avenir du Mali, j'y crois, est un nouveau concept d'une jeunesse consciente vivante au Mali. Son objectif est de regrouper les jeunes du pays en un seul bloc autour des idéaux de paix, de créativité, de patriotisme et de confiance en soi. Pour cette rencontre, il s'agit d'échanger avec les hommes des médias sur la vision de la plateforme. C'est juste pour expliquer un peu le contenu du mouvement. C'est rassembler la jeunesse malienne en un seul bloc. Conscientiser la jeunesse, faire participer la jeunesse, valoriser les potentialités de cette jeunesse malienne. L'avenir de la plateforme, ses avantages ou encore sa contribution au développement du pays ont constitué les sujets de discussion. Pour ce faire, les responsables de la plateforme rassurent. L'initiative ici au Mali va beaucoup consister à accompagner déjà ce qui est en place. Parce qu'il faut rappeler que nous avons dit que la diversité est une richesse. Donc nous prenons déjà en compte ce qui est fait par la jeunesse sur place et nous les accompagnons. Et ensuite nous apportons notre expertise. Donc nous comptons les repérer, nous comptons discuter avec eux, ensuite valoriser ce qu'ils ont. À noter que le lancement officiel de la plateforme L'Avenir du Mali, j'y crois, est prévu pour le 19 septembre prochain. À Ségou, le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé des relations avec les institutions, a animé ce jeudi une conférence sur la nouvelle vision du département. Au cours de cette conférence, plusieurs questions relatives au protocole d'accord entre le gouvernement et les travailleurs ont été évoquées. Kandesila. En rencontrant le monde du travail et les partenaires du département, Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé des relations avec les institutions, a voulu partager la nouvelle vision de son département. Avec la vision pour le développement du Mali du chef de l'État, l'accent est mis sur l'agriculture, le développement rural. Et Ségou est une région par excellence qui va émerger d'ici peu de temps dans ce secteur. Et beaucoup d'opportunités vont en être, notamment dans le domaine de l'emploi et du travail. Dans le domaine de la réforme de l'État et des relations avec les institutions, Madame le ministre a expliqué les ambitions du département. Aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, les réformes doivent être intégrées. Aussi, le département entend apporter une vivacité aux relations avec les institutions à travers des programmes intitulés à l'école des institutions dédiées à la jeunesse et aux forces vives de la nation. Il faut que les gens soient jugés sur les résultats qu'ils vont apporter dans leur secteur. Il y aura aussi la politique nationale de transparence dans la gestion des affaires publiques que nous allons piloter à partir de notre département. Et ce processus aussi, nous en avons longuement discuté. Des questions relatives, entre autres, au protocole d'accord entre le gouvernement et l'INTEM et d'autres sujets intéressant la vie des travailleurs ont constitué le fond des débats. Djara Rakitala a enfin visité et échangé avec les personnels relevant de son département. Nous vous le disions dans nos titres, la route nationale 6 Bamako-Ségou, à peine terminée, connaît des problèmes. Le président de la commission des travaux publics de l'Assemblée nationale, interpellé par les populations riveraines, s'est rendu sur les lieux pour faire le constat. Envoyés spéciaux Mariam Sagara et Abdoulaye Djara. La commission des travaux publics de l'Assemblée nationale veille scrupuleusement sur la RN6, route emblématique reliant la capitale à toutes les autres régions du centre et du nord. Cette route complètement refaite s'abîme déjà sous le coup des fortes pluies et des intempéries. Mais la solution est vite trouvée avec le président de la commission des travaux publics. C'est plutôt vers la fin du chantier, il y a des petits défauts, mais ce n'est pas un cas général. On peut dire c'est à cause de la pluie. Nous allons trouver d'une manière définitive
pour résoudre le problème d'une manière radicale, nous trouverons la solution adéquate. La nouvelle vision de la direction des routes est de permettre aux Maliens de toutes zones et de tous bords de circuler agréablement sur les routes bitumées et les pistes praticables. La nouvelle vision du ministère de l'Équipement et des Transports du Développement est aujourd'hui basée sur la performance des entreprises dans tous nos travaux, que ce soit travaux neufs et travaux d'entretien courant périodique. Également, je fais un appel à nos transporteurs qui souvent réparent leurs cars, les camions sur les voies. Après, ils laissent les huiles, les carburants. Tout ça, c'est les causes qui contribuent à détruire nos routes. Donc, on appelle à leur sens du bon civisme pour qu'on préserve tous, parce que la route, ça nous appartient à tous. Cette route, elle vient d'être juste terminée, mais les problèmes déjà commencent à apparaître, structurels et le mauvais comportement des usagers. D'abord, le problème de conception, des dégradations, bien sûr, dues à la réalisation de la route, donc qui doivent effectivement être réparées. Cette route vraiment conçue la fierté de tout le Mali et sur lequel l'espoir de tous les Maliens, effectivement, est là. Et ça fait partie d'un des axes majeurs du programme présidentiel qui doit être vu et suivi de façon très rigoureuse. Nous sommes là en tant que représentants du peuple pour voir la réalisation correcte des travaux. Le président de la commission des travaux publics de l'Assemblée nationale a demandé aux services concernés et à l'entreprise chargée du contrôle et de l'entretien de ces routes de veiller de façon régulière sur ce tronçon qui est la colonne vertébrale des capitales maliennes. Les acteurs de l'école malienne veulent une rentrée scolaire 2015-2016 performante et apaisée, et cela passe par une rentrée scolaire réussie. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNICEF, organise depuis mercredi à Sikasso des journées de concertation sur la rentrée scolaire. Compte rendu de Sekou Konaté. En organisant ces journées de concertation sur la préparation de la rentrée scolaire 2015-2016, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de l'UNICEF, veut mettre l'ensemble des acteurs de l'école dans une même dynamique à l'orée de la rentrée scolaire 2015-2016. Aujourd'hui, nous avons invité à cette rencontre tous les acteurs, tous les partenaires de l'éducation, afin qu'on partage un projet de plan d'action que nous avons élaboré avec un groupe technique et dont la mise en œuvre nous permettra de donner le maximum de chances de réussite à la rentrée scolaire 2015-2016. Une démarche participative que les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation sont résolument engagés à soutenir. À ce titre, je tiens à réitérer l'engagement de l'UNICEF à accompagner le gouvernement du Mali et les partenaires sectoriels dans l'élaboration d'une stratégie qui vise à favoriser un accès à une éducation de qualité en toute sécurité dans un environnement sain et protecteur. Les partenaires techniques et financiers souhaitent que les conditions minimales de réussite de la rentrée scolaire soient réunies au Mali, y compris dans les zones post-conflit. Les partenaires techniques et financiers que nous sommes seront à vos côtés pour relever ces différents défis. Les présentes assises prendront fin dans l'adoption d'un plan d'action pour une année scolaire réussie sur l'étendue du territoire national. Les nids de poules et l'occupation anarchique de l'emprise des voies publiques ternissent l'image de la capitale, mais aussi de toutes les grandes villes du pays. C'est dans ce cadre que le président de la République a donné instruction ferme au gouverneur du district de Bamako, au ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement de corriger toutes ces insuffisances avant le 22 septembre, la fête de la Tabaski et la rentrée scolaire 2015-2016. Sur le terrain, pour constater le déroulement de l'opération, le gouverneur n'a pas été tendre, nous dit Fadema Keita. Il est grand temps de donner une image à hauteur de souhait à notre capitale. Les voies empruntées par nos hôtes sont envahies de nids de poules. Des nids nés des eaux de ruissellement qui s'échappent des collecteurs bouchers. Quand on parcourt le réseau routier de Bamako, on voit qu'il y a assez de nids de poules. Ceci est dû à des facteurs tels que la pluie. Et compte tenu du fait que ces routes sont d'un âge avancé, il y a des fissurations. Et quand il y a des fissurations, il y a des infiltrations. Et ça fait des nids de poules. Nous avons pu capturer des images de nids de poules géants et souvent profondes. Ça, c'est dangereux pour la circulation.
Et nous avons aussi vu des comportements d'incivisme. Un autre phénomène maintes fois décrié, l'occupation anarchique des grandes artères et des espaces tels que la zone des 140 mètres de Sabali-Bougou. Cette fois-ci, les autorités sont formelles, les occupants ont 72 heures pour évacuer les lieux. Les emprises de nos voies routières, les principales voies, c'est occupé de façon spontanée, anarchique, par des vendeurs et des vendeuses de toute nature. Nous avons vu également la place où habituellement on fait le défilé, où quelqu'un s'est royalement installé et en plombant des choses en forme de béton, ce qui augure d'un autre esprit. Nous l'avons invité à libérer sans délai. Là où l'impulsion est partie, ce n'est pas acceptable qu'on ne soit pas au rendez-vous du résultat. Ce n'est pas acceptable. S'agissant des nids de poules, la Géroute est déjà à pied d'œuvre et promet les combler avant le délai imparti. D'ailleurs, une dizaine d'équipes est déjà à la tâche, de jour comme de nuit. L'artiste musicien congolais de Kinshasa, Fally Ipupa, est attendu à Bamako ce week-end. Il animera avec son groupe au complet un concert géant le lundi 21 septembre au Palais des Sports de la CIA Amdalaï. Ce spectacle, initié par la structure Watibé et ses partenaires, s'inscrit dans le cadre des festivités culturelles du 55e anniversaire de l'indépendance du Mali. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse à la galerie Médina. Prendront part également à ce concert d'intégration africaine des artistes musiciens maliens et ivoiriens. Pour plus de précision, nous écoutons le producteur délégué de ce show, Mohamed Sangaré, dit Momo de Paris, au micro de Modibo Soirée. Le Mali a 55 ans. Quand on amène un Congolais pour faire cette fête, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dedans par rapport à notre histoire que nous lie entre le Mali et les Républiques de Congo. C'est pour ça Fally, c'est un acteur principal pour nous, pour venir fêter avec nous notre 55e indépendance du Mali. Pour donner la joie au peuple malien, à la jeunesse, on a besoin de ça. Le concert, ça va se passer au Palais des Sports. Parce que moi, on a choisi le Palais des Sports parce que moi, je veux amener, pas que le public malien seulement, j'ai envie d'amener les gens qui nous représentent. Je veux qu'eux soient présents. Parce que la fête, là, c'est une fête pour le Mali. La fête, ça se passe au Palais des Sports. On a des chanteurs maliens qui sont là. Il y a Audi Premier qui va venir. Il y a J. Jacob qui va venir. Le staff Watibé est là, il fallait pour pas montrer que vous êtes content pour son arrivée au Mali. Ça va lui donner encore la chance lui-même de revenir encore au Mali parce que c'est un artiste franchement incontournable. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.